Bonjour, je voudrais vous parler de la consultation de rhinoplastie et de l'indication chirurgicale. Il y a quelques jours, j'ai été interpellé par des patients que j'avais refusés ou auxquels j'avais déconseillé de faire pratiquer une rhinoplastie. Ces patients étaient pourtant, dans les deux cas, des patients que l'on aurait pu techniquement, chirurgicalement réopérer et que l'on aurait pu techniquement, chirurgicalement améliorer. Néanmoins, la consultation de rhinoplastie, et ça c'est l'honneur et la valeur d'un chirurgien expert, c'est de dépister les attentes irraisonnées du patient et ne pas opérer quelqu'un quand on sait que de toute façon, quoi que vous fassiez, même si ce jour-là vous êtes le plus inspiré du monde en termes de résultats, de rhinoplastie et de technique, vous ne satisferez pas le patient. Il faut alors le dissuader, pour deux raisons. Soit pour qu'il prenne le temps de réfléchir à ce que vous lui avez dit, et qu'il comprenne quelles seront les limites naturelles du geste que vous allez pratiquer. Limites par exemple liées à une peau épaisse, limites qui sont liées au fait qu'il faut maintenir coûte que coûte une respiration par le nez. Et si un patient vous demande un nez ultra fin, ultra pincé, hormis le fait que ce ne soit pas forcément très esthétique, il va compromettre la fonction de la valve nasale et on pourra avoir derrière des problèmes respiratoires. Donc, dissuader le patient, soit pour lui donner le temps de réfléchir aux limites, à ce que vous pourrez faire dans son intérêt, ou bien même dissuader le patient de se faire opérer, car vous savez qu'il ne sera jamais content, que le temps de la réflexion ne servira à rien. Vous le faites, le chirurgien le fait dans l'intérêt du patient, et parfois le patient en tire une certaine frustration, en veut au chirurgien. Peu importe, il ne faut pas céder à ses demandes. Quand un chirurgien vous dit non, sachez que c'est dans votre intérêt et pas dans son intérêt narcissique à lui. Je vous remercie.